Coucou, c'est Tatanexia et on se retrouve cette semaine pour une vidéo auteur, à savoir les challenges en octobre. Oui, en avance, évidemment, comme toujours avec Tatanexia. On verra la semaine prochaine une vidéo informatique parce que je sais que ça fait longtemps et que vous l'attendez, oui. Et ce sera sur les raccourcis qui peuvent vraiment changer la vie. En attendant, challengez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Challenge Kezako. C'est quoi un challenge? Petit tour des définitions. Épreuve périodique entre deux sportifs ou deux équipes pour la conquête d'un titre. Situation difficile se présentant à quelqu'un ou à un groupe, se constituant pour lui un défi à relever, le défi lui-même. Mieux. Un challenge est donc un défi. Cela peut être en écriture ou en lecture, en collectif ou tout simplement aussi personnel. Par exemple, Adeline Henry se prépare pour le nano de novembre. Oui, j'avais déjà parlé de ce défi, Fifi. Et oui, il faut compter un bon mois, voire aussi parfois 2 mois de préparation justement pour le nano. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore un petit peu de temps avant novembre. Alors, pourquoi je fais cette vidéo maintenant et aussi pourquoi en octobre? Raison officielle, parce qu'il y a plein de challenges à l'automne. Raison officieuse, parce que j'ai dû décaler une vidéo car une personne très spéciale avec laquelle j'ai envie justement de faire un petit truc déménageait, donc elle n'était pas disponible. Bref, c'est parti pour la liste des challenges du mois d'octobre. On commence par le Pumpkin Autumn Challenge 2021 avec mon super accent anglais. Alors, il a démarré le 1er septembre et se termine le 30 novembre. Alors, il a été créé par Gimoz, de ce que j'ai trouvé, j'espère d'ailleurs que je le prononce bien. Et le terrier de Gimoz est évidemment un site que j'ai mis en description avec justement tous les détails. Alors, c'est un challenge qui revient tous les ans sur le thème de l'automne, en incluant Halloween. Alors, il se découpe en 4 menus, eux-mêmes divisés en 3 sous-menus. Dans ces sous-menus, on doit lire un livre ou plusieurs sur un thème bien précis. Et pour le coup, je trouve que la créatrice, l'investigatrice justement de ce défi, a eu une très bonne idée. C'est Lancelot Canissier qui m'en a parlé puisqu'il y participe, attention je le cite. De mon point de vue, je trouve ça super car ça réunit une communauté littéraire autour d'un challenge. Et ça pousse aussi à lire plus. Petit PS, ça fait aussi le Cold Winter Challenge. Le seul bémol, c'est quand tu n'as pas dans ta bibliothèque un livre sur un thème particulier. Oui, j'avais un petit peu trop d'énergie. Mais bon, après, il y a toujours la bibliothèque, effectivement, comme justement dit Lancelot. Ça, et quand tu n'oublies pas le livre que tu lisais chez la copine. Ça peut arriver. En ce moment, Lancelot lit L'âme du mal de Maxime Chatham. Alors, mais l'ouvrage, je ne le connais pas. Alors, est-ce que vous aussi, vous me le conseilleriez ou pas? Si vous avez envie de faire ce challenge, rendez-vous donc sur le blog de Gimoz, tout est expliqué et je vous fais justement défiler la partie qui évoque le challenge. Comme ça justement, vous pouvez un petit peu vous familiariser avec ce que c'est, parce que moi aussi je ne le connaissais absolument pas avant que justement Lancelot m'en parle. Le Whitetober. Whitetober, je sais pas trop si il faut le prononcer, je vais encore rouler les R, ça va pas le faire, c'est pas grave. Qu'il soit général ou spécifique, avec par exemple un thème comme la SFFF, ou encore pour les AE, oui, avec le portail auto-édition d'avis, on y revient bientôt. Ce défi est assez populaire et connu. Je pense que n'importe quel auteur ou autrice qui farfouille un petit peu dans la communauté littéraire va tomber un jour ou l'autre sur le hashtag Whitetober. Et pour comprendre le Whitetober, il va bien sûr falloir parler de Linktober. C'est un challenge créé en 2009 par Jake Parker. En gros, pour garder un certain rythme de productivité, il fallait dessiner sur un thème tous les jours, donc un thème par jour, pendant le mois d'octobre. Alors de ce fait, oui, il y a des illustrateurs et des illustratrices qui font Linktober. Sinon, comme d'habitude, les auteurs ont repris justement le concept. Alors j'ai un petit peu du mal on va dire à savoir si quelqu'un l'a fait avant quelqu'un d'autre, parce que alors ça se mélange un petit peu sur les sites, et puis on va dire un petit peu chacun aussi il va de sa créativité et de son inventivité. En tout cas, le Whitetober est né. Et bien sûr, puisqu'on n'est plus dans le dessin mais dans le white, c'est effectivement un texte à écrire par jour selon un thème ou des mots-clés. Par exemple, le Whitetober 2020 Punk, dont les consignes ont été reprises par le blog Feuille de Velours, demandait d'écrire un petit texte avec comme mot par exemple collectif pour le 4 octobre ou encore attentionné le 14. Ah, les petites attentions. Et donc, que nous réserve 2021 ? Eh bien, il faudra se rendre sur Twitter, du coup, le 1er octobre, et même aussi sur Facebook, sur Insta. Alors oui, je sais, il y a déjà, on va dire, quelques petits thèmes qui ont été dévoilés sur les réseaux sociaux récemment. Ensuite, le Whitetober AE. Oui, je sais, je le mets un tout petit peu juste en dessous du Whitetober.
Le portail auto-édition en 2020 l'a fait et ce sera reproduit pour 2021. Alors normalement je vais le faire parce que je m'étais bien amusée quand même en 2020 et puis disons qu'il y a peut-être des petits quelque chose en plus cette année, je ne dirai rien d'autre. Alors pourquoi October AE? En fait c'est simple, c'était des auteurs et des autrices AE qui avaient soumis en fait un thème chaque jour. Alors il pouvait vraiment y avoir absolument de tout. Par exemple, dialogue avec le diable ou encore écrire un poème sous forme de sonnet. Ça nous fait un petit peu réviser. Ah, j'avais particulièrement aimé d'ailleurs le poème, parce que l'air de rien, j'écris quand même pas souvent avec des rimes. Sauf avec Fifi Rockin sur Twitter, mais ça, c'est personnel et intime. Et en plus, autre point positif, les AE aussi sont mis à l'honneur. Et il est vrai que tous les thèmes étaient différents et super originaux, franchement c'était génial. Et bien sûr, enfin, vous êtes complètement libre de le faire ou pas, comme tous les challenges et les défis dont on va parler dans cette vidéo. Si un thème vous inspire par exemple ce jour-là, eh bien let's go. Et puis si le lendemain justement ça ne vous inspire pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé justement de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors oui, je sais, il y a certains challenges qui demandent d'être réguliers. Et puis parfois il y a certains groupes aussi qui disent attention, si vous commencez, il faut justement le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui bon là c'est sûr, certaines personnes vont apprécier, d'autres vont dire c'est un petit peu trop de pression et ne vont pas le faire. C'est effectivement à vous de voir. Alors je n'ai pas de souci particulier pour trouver l'inspiration en fonction des thèmes, il y a toujours quelque chose on va dire qui me fait tilt dans la tête, mais franchement c'est pas grave du tout. Même si par exemple un jour je soumets un thème et que je vois qu'il y en a certains qui sont pas du tout inspirés, c'est pas grave en fait, ça arrive à tout le monde. Ah et petite info, juste n'oubliez pas quand justement vous participez à ce genre de défi, challenge, etc. de mettre justement le hashtag qui correspond. Comme par exemple le hashtag Whitetober ou le hashtag WhiteToberAE, pour qu'on puisse vous lire et découvrir vos plumes. Et puis aussi, il faut aussi que je le dise quand même, Abby avait fait des petites fiches pour mettre en avant chaque auteur, chaque autrice, mais c'était juste adorable et c'était un boulot monstre en plus, c'était génial. Le challenge AE émotion. Un challenge qui a été créé par aliorels.world sur Instagram, en espérant que je le prononce bien. Quel est ce challenge? En quoi il consiste? Je lui ai posé les questions. Attention, je la cite. En gros, c'est pour favoriser les lectures de romans auto-édités et pour motiver les troupes. J'organise un concours pour récompenser ceux et celles qui partagent leur avis en story via les templates, proposent une chronique en feed ou notent le roman sur sa plateforme de vente. Il y a toutes les explications en story épinglées si jamais. Et effectivement, il va pas falloir me le dire 2 fois puisque je vous fais défiler la story, évidemment. Alors, il a démarré justement le 1er septembre et se termine le 31 octobre 2021. 4 menus et 4 paliers sont proposés. Oui, effectivement, un petit peu comme le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai l'impression que les gens aiment bien les menus, peut-être parce que ça rappelle la nourriture. Pour le concours, il y a des points. Oh là là, oui, ça va vite. Faut me remettre un petit peu en pause. Et après, on a des badges, récompenses. Oh, c'est trop mignon en tout cas. Alors, Fan Furieuse, 10 lectures plus. Ok, alors il y a des modèles avec justement chaque genre. C'est très sympa, je trouve, d'avoir fait ça. Il y a la wishlist aussi, bien sûr. La palle. Alors, si vous avez du mal avec le vocabulaire livresque, je rappelle, j'ai fait justement une vidéo là-dessus, si vous êtes un petit peu perdu. Fifiche, ça peut effectivement vous être utile. Non, mais ça m'a l'air un petit peu parfait tout ça. Alors, c'est vrai que j'aurais dû le noter dès le 1er septembre, car j'ai lu un ouvrage d'Olivier Denevy, qui est d'ailleurs un auteur que je recommande. C'était un thriller en AE. J'ai aussi lu en jeunesse une young adulte, Le Prince déchu justement de Mikami. Il y aura aussi l'ouvrage Ne renonce pas d'Anne-Sophie Henniker en SPAE prochainement. Ouais, puis il y en a aussi plein d'autres, j'aurais dû le faire. Il faudra que j'y pense, voilà, l'année prochaine, il faut que je le note quelque part. Le Pagantober. Delphidil. Qu'est-ce donc? Je lui ai posé la question. Alors déjà de base, je faisais Linktober, mais il y a eu quelques polémiques par rapport à son créateur. En plus, les listes me plaisaient moyen en général, donc ça fait 2-3 ans que j'ai fait mes propres listes, mais c'est la première année que je lui donne un petit nom. Pour le choix, il s'est fait après avoir construit la liste. Les thèmes sont très mythiques, mythologie et pagan. Et pagan, parce que je sais pas trop comment le prononcer. En plus de ça, je vais faire un truc très orienté crâne d'animaux humains chamaniques. En gros, le but de base était de rester dans le style de l'univers de mes romans et des musiques que j'écoute. J'en ai parlé avec Ralena qui a proposé justement de la mettre en forme et il a fait ça super bien. Donc de base, on devait le faire tous les deux, puis j'ai aimé son idée de la mettre en forme pour la partager. Puis c'est plus sympa de faire un défi à plusieurs, sinon je l'ai lancé aussi pour m'entraîner un peu en dessin sombre. Pour ce qu'on fait, ça dépend de l'aspect. Perso, je le fais en illustration, mais on peut aussi le faire en écriture, en 3D, en musique, le faire en entier, à moitié, chacun fait ce qu'il veut. Oui, j'ai failli dire chacun. Je sais pas. Alors je vous mets la liste, en effet, à vous de voir, c'est vraiment comme vous voulez.
Préparation du nano. Ah oui, bien sûr, il fallait quand même que je le mette sur ce parchemin, histoire qu'il ne passe pas à la trappe si jamais vous avez sauté l'intro. Le nano va débuter le 1er novembre. Il faut bien un mois, voire plus, pour certaines personnes, de préparation. Vous avez envie d'écrire un ouvrage, de le réécrire, de le corriger, ou même tout simplement de vous défier personnellement à écrire par exemple 1000 mots par jour. Pourquoi pas? Donc, préparez bien le nano. Le Kingtober. Donc il fallait bien que je parle de ce challenge un petit peu olé olé, et même si on n'est pas samedi soir et tout, oh, ça va, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour pour parler de ça. Alors, vous pouvez le trouver sur Twitter, j'ai mis quelques liens en description, ne vous inquiétez pas. Attention, pour certaines choses, plus de 18 ans only, c'est seulement pour les plus de 18 ans, d'accord? Ok? C'est pas pour tout le monde, bande de gendarmes. Oui, la bestiole. Les athées, oui, les appels à texte. Il ne faudrait pas quand même oublier que c'est un challenge aussi, c'est un défi les athées. Alors j'en ai récolté effectivement quelques-uns. Par exemple, chez l'Alsacienne indépendante, il y a un appel à texte en ce moment jusqu'à début décembre. Et attention à bien lire les consignes. Il y a 2 étapes, une présélection et une lecture après des tapuscrits. Déjà pour la présélection, c'est jusqu'au 15, oui je cherche la date, jusqu'au 15 décembre justement. Attention, je cite, envoyez-nous, oui je peux garder le nous, j'y suis dans cette émeute, un synopsis et les 2 premiers chapitres de votre projet. 5 à 10 projets seront retenus à cette étape. Donc, n'envoyez pas des tapuscrits complets, d'accord, là. Soignez votre début, je le répète, le début c'est très important, vraiment, mais soignez-le, il faut vraiment dire qu'on rentre dans votre univers, qu'il y ait une plongée justement dans votre univers qui se fasse de la manière la plus fluide et normale possible. Après, pour la deuxième étape, les consignes restent classiques, vous pourrez voir de toute façon sur le site, tous les liens sont en description comme d'habitude. Ensuite, petit tour sur texte à l'appel ou encore coindesathées.fr. Ouh, ouais, vous avez vu le nom d'athée, my godness, il y en a quand même beaucoup. Alors voyons voir celui d'Elsie Édition. Alors je ne connais pas cette émeute. J'ai cliqué parce que sur l'annonce il marquait roman horreur et j'ai aussi vu le hashtag romance LGBT, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et ah oui, donc là c'est pour romance donc de Noël, fantastique, et il y a même un athée d'ailleurs pour Halloween, affaire à suivre donc, et il y a quand même un contrat d'édition à la clé, tout comme l'athée d'ailleurs de l'Alsacienne, donc je dis pourquoi pas, à vous effectivement de voir et de farfouiller tout ça. Et surtout de ne jamais perdre la motivation. Ouais, pauvre plume. Le complimober. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cet ovni qui débarque comme ça? C'est du maridien. Ça vient de compliment et de ober, comme tous les white-ober, inktober, etc. Et non, ne me relancez pas sur le drama team beurre doux ou team beurre salé, je n'aime pas le beurre de toute manière. Alors, qu'est-ce que c'est le complimober? C'est un petit challenge en fait personnel, c'est pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter les compliments. J'en fais partie. Et aussi un petit peu de mal à trouver de la motivation. J'en fais aussi un petit peu partie. Et inutile de croire que c'est de la fausse modestie, parce que alors ça c'est vraiment le genre de choses qui m'engage. Vous ne savez absolument pas en fait comment les gens réagissent et vous ne connaissez absolument pas leur passé. Pour ma part, ça vient quand même d'un mal-être profond, d'une déchirure aussi, comme je dis. Ça a été, c'est pas forcément non plus facile à dire, le harcèlement scolaire, la dépression qui m'ont fait perdre absolument toute confiance en moi. Et j'ai beau entendre le compliment, et j'ai du mal à l'enregistrer, à le conserver et à y croire finalement. Parce que oui, on l'entend, mais ça part. Alors j'ai imaginé ce que je me fais aussi à moi aussi un petit peu tous les jours. C'est-à-dire des petites phrases drôles et ou motivantes, voilà, qui peuvent faire un petit peu sourire et qui peuvent faire du bien. Je vous montre justement pour le 1er octobre, comme ça justement vous le voyez en avant-première, vous êtes privilégiés. Le challenge, motivation, se complimenter aussi, bref, que du positif. Pourquoi? Oui, je sais, je remets un petit peu une couche, mais on a tous nos coups de mou, nos moments, on va dire, un petit peu bas. Là où vous savez, où les embêtures, je vais dire, pour ne pas dire non plus un autre mot, s'amoncellent et viennent par paquet de 20, même 40. Et là, après, on creuse, on creuse, on creuse. Oui, je creuse avec une plume. Et tadam! Et je suis là aussi pour vous aider à remonter. En revanche, je pensais à prendre de l'eau et du fromage, parce qu'il faudrait pas non plus oublier de me nourrir avant minuit. En bref! Les challenges, c'est bien, surtout si on vous demande qu'est-ce que vous faites ce mois-ci. Non, parce que c'est connu, les auteurs, les autrices, les lecteurs et les lectrices ne foutent rien, c'est vraiment hyper connu ça. Nous sommes tous là à attendre que la pluie arrive. Rappelez-leur que vous avez des challenges en cours. Pumpkin Challenge, Nano, Whitetober ou Inktober aussi pour les illustrations, peu importe, vous avez le choix. Si vous avez envie de créer votre propre défi, allez-y. Si vous avez envie de relever un défi, let's go. Vous allez choisir quoi? Pensez aux athées, aux appels à texte.
Alors, je le répète, hein, même si j'en ai déjà parlé, car il y a déjà aussi une vidéo complète dessus, mais dans les CL, dans les comités de lecture, quand il y a des athées, l'ambiance n'est pas la même que quand on reçoit 50 tapuscrits dans la semaine. Ah tiens, il y a un interro de Noël cette année, chouette, c'est quoi le barème? Et puis parfois, certaines fiches de lecture hein, au niveau des CL peuvent changer justement en cas d'athée. Donc, n'oubliez pas le compliment beurre sur Insta, hein, sur mon compte, Marissagi_autrice. Chaque jour, je penserai à vous et je vous enverrai des goudoirs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo informatique avec les raccourcis qui peuvent vous changer la vie. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur la plateforme Utip et pourquoi pas aussi parcourir notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.